Rakama Rakamandelebro Shanama Rapanier. Parle au ciel ce soir. Parle au ciel ce soir. Parle au ciel ce soir. Rakamandelero Shanama Repala Suteman Rakavis Kotema Yonde Nyonso Kanavi Aba Naluka Wapi Otema Yonde Nyonso Naluka Navi Aba Naluko wapi na motema Nyonso Yonde nyonso Naluka na vi Naluko wapi na motema Yonde nyonso Naluka na vi Yonde nyonso Naluka na vi Naluko wapi na motema Est-ce possible que tout le monde se tienne debout? Efforce-toi d'être debout juste pendant 5 minutes. Comme je l'ai toujours dit, au-delà de l'aspect festif que peut prendre une cérémonie, et dans pareilles circonstances, ça reste un culte que nous sommes en train de rendre à Dieu. Et je voudrais que chacun d'entre nous puisse avoir cet esprit de culte. Humblement, je demanderai à tout le monde d'avoir les yeux fermés pour rester focus sur la personne de Jésus, sur ce que Dieu peut te donner ce soir. Que tout ce qui va se faire en ce lieu ne soit pas vain. Que tout ce qui va se dire en ce lieu ne soit pas juste pour le bruit ou pour les photos, mais que les minutes que tu passeras puissent avoir un sens devant Dieu. En toute responsabilité, je demanderai à chacun d'entre nous de pouvoir, comme le disent certaines personnes, être concentré et demander à Dieu: Seigneur, parle-moi. Il n'y a aucun spectacle que nous livrons ici, mais nous nous approchons du trône de grâce. Et la Bible dit: approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Quelqu'un a-t-il les yeux fermés? Et je voudrais entendre ta voix. 2 ou 3 personnes qui vont élever leur voix et prier le Seigneur. Dire à Dieu: Seigneur, je voudrais que tu me parles. Il y a ceux qui sont au service de protocole, il y a ceux qui sont à la technique, il y a ceux qui jouent aux instruments. Je voudrais que chacun d'entre nous reste focus sur la présence de Dieu. Je peux entendre ta voix, s'il te plaît. Le piano garde le même volume. Je voudrais que l'église prie. Prions, s'il vous plaît. Et je suggère que pendant que tu pries, que tu ailles de gloire en gloire. Mettez-moi un peu de cul. Que tu ailles de gloire en gloire dans ta prière. J'aimerais rappeler ici ce que la Bible dit: quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Est-ce que ce que tu es en train de dire là a un sens devant Dieu? S'il te plaît, ne regarde ni à gauche ni à droite. Imaginez que tu étais la seule personne dans ce culte. On est debout. Alléluia.
Élève ta voix et prie. Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Jésus. Il y a un esprit de prière qui vient. Est-ce qu'on peut laisser cet esprit couler parmi nous? Est-ce qu'on peut intensifier cet esprit de prière? Ah là, yes, j'aime ça. Holy Spirit. Papa. Intentionnellement tu pries. Demande à Dieu. Visite-nous ce soir. Come on. Nana shata ta papa. Rata mama shata papa. J'ai besoin de ceux qui parlent en langue. Plus ta voix s'élève, plus Dieu se manifeste. Même si tu es à côté de ton ami, réalise que Dieu t'attend toi-même ce soir. Jésus. La hutandara padagasupa. Rantania. Pourquoi tu arrêtes? Monte. Pourquoi tu arrêtes? Monte. Yahweh. Parakuntanimbradia. Parakuntamimbradados. La Bible dit il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il est présent. Il est en ce lieu. Il est présent. S'il vous plaît, changez-moi ce climat. Posez des actes prophétiques. S'il faut venir faire une offrande, passe, fais-le. Mais demande à Dieu, établis ton règne. Piano, donne-moi un forme. Et nous sommes en train de monter. Akuntamacha. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Et pendant que tu pries, que le voile se déchire. Accède à une autre dimension. Ce n'est pas un homme qui bénit, mais c'est la rencontre avec Dieu. Il est possible que tu sois ici dans ce hangar, physiquement. Mais il est possible que spirituellement tu sois devant le trône de grâce. Oh, Shanane, Taniane. Tu m'emmènes dans les profondeurs, Atina, de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. On le fait à cappella. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Oh yes. Dis avec moi, tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire. Oh, je veux aller. Tu
m'emmènes, dis-le. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh. Sans piano, juste le voix. J'entends, je crie à toi. Oh. Come on. Crie vraiment à Dieu. Oh, je crie à toi. Oh, oh. Je crie à toi. En fait, je suis comme Bartimée ce soir. J'ai besoin que le Seigneur me voie. Oh, je crie à toi. Oh. Est-ce qu'on peut tous avoir les yeux fermés? Je crie à toi, ma camprani. Oh, come on. Est-ce qu'on peut aller au ciel avec ce chant? Oh, je crie à toi, oh. Moi, je crie à toi. Lève légèrement tes deux mains, tes yeux fermés. Oh, je crie à toi. Landiando Samana Shabrania. Je veux rassurer quelqu'un que Dieu écoutera ta voix ce soir. Oh, je crie à toi. Comment? Je crie à toi. Est-ce que les voix peuvent être très hautes? Comment? Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Nanangwazo ganga makasi ponzamba yokaye. Oh, je crie à toi. Oh. Il y a une situation qui doit s'arrêter ce soir. Alléluia. Que ta lumière brille comme jamais n'a brillé. Je veux que tu le dises. Oh, je crie à toi. Oh. Fais déjà ton culte, fais ton culte. Je crie à toi. Oh. Landi Praneva. Qui est en train de crier? Tu peux prier si tu le sens. Je dis un mot, comment? Un mot dans ta présence suffit. Come on. Une verge. Car tu sais. Topez là, Emmanuel. Et... car tu sais restaurer. Merci, tu as bien fait. Une minute dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car et est-ce qu'on peut dire Emmanuel? Laissez-moi chanter. Encore. Laissez-moi chanter. Chante avec moi. Je t'avais donné. Oh, je t'avais donné Jésus. Comment? Oh. Bonne. Fais-le. Je ne trouve. Comment? Je ne comme tu dis, comment? Qu'il n'y a d'amour qu'en toi. Quelqu'un déclare qu'il est Emmanuel. Oh, oh, tu es. Oh. Chante comme tu le sens. Ton amour, ton amour.
C'est ici que les gens parlent en langue. C'est ici que Dieu redonne les visions. On va carrément dire, mon ami, mon ami. Est-ce qu'il est ton ami? Où sont les amis de Jésus? Lève ta main, toi, ton 100%. Donne-moi ta meilleure voix. Oh, mon ami, mon ami. Ratani Chaprana. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux te prosterner. Oh, mon ami, en ce lieu. Il est le seul ami fidèle. Quand tout le monde t'abandonne, il reste. Yéma, mon ami. Oh. Mon ami. Chante avec moi. Oh, mon ami. Il est fidèle. Ratani Chapa. Encore, mon ami, il vient ce soir. Même quand tu es malade, même quand tu n'as plus de parents, il reste l'ami fidèle. Tu es fidèle, mon ami. Je ne t'entends pas. Je n'entends pas ta voix. Dis-le. Est-ce que l'église Le Germe peut chanter? Oh, mon ami, mon ami. Oh, mon ami. Alléluia. Est-ce que tu as les yeux fermés et tu dis, oh, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. La lâche. Et si la peur met de doute sur ma route, sur ma route, sur ma route. Emmanuel. Est-ce que tous ensemble on peut dire Emmanuel? Je chanterai. Moi, Hugues, je chanterai. La lignina yema fidélité nzamba lola. Moi je chanterai ce soir ta fidélité. Emmanuel, Je ne sais pas pourquoi tu es encore distrait. Il est en ce lieu. Ah, merci, toi qui le fais bien. Chantons dans mon parcours sur la terre. Fais-le. C'est toi qui chantes. Dans ma marche. Plus fort. Oh, si la peur qui le dit mieux? Sur ma route, moi Hugues, imiter ta sainteté, comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, Seigneur, on va le chanter comme le.
Et si les mots, même, mon cœur ne peut. Et si mon cœur se tait, comment? Alors mon silence t'adore. Dis-le. Car tout dans ton glorieux décor annonce-tu. Où sont les adorateurs? Oh. Ton amour en moi déborde. Yeah. Calmement, je viens. Est-ce que tu viens vraiment savourer l'amour de Dieu ce soir? Que mon cœur, je veux que tout le monde le chante. Et partout, Seigneur, je dis merci. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. C'est le dernier chant, t'adorer. Et fais-le ensemble avec nous. Tu es le Père. Comment? Tu es Dieu. Salangondengozo kango. Oh, nos mains sont. Je vois des petits enfants lever les mains pour célébrer celui qui est assis sur un trône. T'adorer. Loba Makasi. Oh, tu es le Père. Il est le Père de tous ceux qui en eux. Il est Dieu. Oh, nos mains. Nanazobeta mololo ponanzambo yo. Nous venons t'adorer et tu es libre. Oui, tu es le Père. Ratamishe Pakatusha. Le Fils en eux. Yema, tu es Dieu pour moi. Reçois. Yebisa. Oh, tu es. Comme si tu étais devant le trône. Notre victoire ce soir. Mon Dieu, Emma, fais ceci. Je te loue. Mon Dieu, remplis ce lieu. C'est toi qui le fais. Dans son côté, je te loue. Alléluia. Je te célèbre. Qui t'a manqué? Roi de mon cœur. Monte aussi. Emmanuel. Il lance ce lieu. J'aime quand Emmanuel prend le contrôle du culte. Emmanuel. Yondo soyema. Tozo belela ema. Wapi ema. Oh, nanyango. Alléluia. J'aime ce que tu fais. Oh, je ne connais Zamoyo. Oh oh, comme il pèse à mon bima, mon con. Oh, Rosanyon Samo, tu yananga. Dis-le. Hey. On le fait ensemble. Oh, Nanyango, 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 Nagongani.
C'est toi qui le fais ce soir. Est-ce que tu réalises toutes les choses que Jésus a acceptées pour toi et moi? Alléluia. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le louer? Ce n'est pas par contrainte. C'est parce que nous l'avons aimé. Il nous a aimés en premier. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est lui retourner un cantique d'amour, un cantique d'action de grâce. Lui dire, si cela dépendait de nous, nous resterions là. Toroti kala awa 1 heure, 2 heures. Tozo betele maboro tofukami. Tozo ganga pona koyebse nzambe. C'est toi qui mérites. Soki yotembe na kufakala. Soki yote na beba na ngakala. N'eût été toi, je serais déjà mort. À cause de l'amour de Dieu. Est-ce que l'église peut m'aider à acclamer royalement Jésus? Dans aux hôtels et malikolo, zobeta mololo. Kenazo kayote. Nalobi zobeta mololo. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur d'Emmanuel? Il mérite toutes choses. Alléluia. Alors que tu t'installes dans l'atmosphère, salue 2-3 personnes. Dis-leur que soyez les bienvenus dans la réunion de lumière. Et souhaite-le les meilleurs. Oh, Shanana. Dieu est présent ce soir. Amen. Le Seigneur est présent ce soir. Je n'entends pas ton amen. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Est-ce qu'on peut manifester notre joie et le contaminer aux voisins, s'il vous plaît? Si tu es un voisin triste, demande-lui pourquoi tu es triste. Vraiment, si tu es un voisin triste, Moulise, pourquoi? Demande, regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu es triste. Oh, alléluia. Je voudrais faire 2-3 choses avant d'apporter la parole. Et je crois que le Seigneur, j'avais promis d'avoir une parole de 30 minutes. Et je crois que le Seigneur permettra que cela soit fait. J'aimerais remercier toutes les personnes, tous les acteurs qui ont défilé avant moi, notamment l'Ecodim, qui nous a donné aussi une belle prestation. C'est vrai ils n'ont pas eu les encouragements qu'il fallait, mais est-ce qu'on peut encore revenir là-dessus pour encourager l'Ecodim, ces beaux poèmes? Et Dieu continue à nous faire du bien. Je crois en ses enfants, je crois que c'est une bénédiction pour nous. Un grand merci à la sœur Israëla. Elle va se tenir debout. Je vais la recevoir particulièrement. Que Dieu te bénisse. Merveilleuse lame. Et j'ai pas parlé avec elle. S'il te plaît, le 1er mars, lors de la clôture, reviens encore avec un autre slam. On sera dans la joie. Que Dieu te bénisse. Merci à notre modérateur, à notre chorale, le frère Jean-Pierre, qui nous a conduits dans des merveilleux moments. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Que Dieu soit béni énormément. Merci au berger Enoch qui a fait une belle présentation. On t'acclame aussi? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais vous demander une chose. Je vais finir le culte bien avant. Mais si vous êtes venus pour la première fois, nous avons des petits cadeaux pour vous que je suggère que cela soit donné juste après le culte. On vous retiendra juste pendant 10 minutes afin de vous remettre ce cadeau. Et nous vous demandons de l'accepter avec joie. Amen. Même si vous habitez loin, faites-vous violence. Je finirai avant 19 h juste. Et on fera nos cérémonies comme il se doit. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je voudrais recevoir 2-3 personnes. Notre partenaire de la croisade de l'année passée, M. Shadrach Herbeck, s'il est là, il va se tenir debout. On va le recevoir. Dans la joie de le recevoir aujourd'hui. Merci. On l'a appelé d'urgence. Il n'avait pas ce programme. Il est venu. Merci d'avoir fait tous ces efforts pour nous honorer. Il n'est pas venu seul. Il y a le DG Mouchad Event. Là, il va se tenir debout. Voilà. Et puis le directeur adjoint aussi, on m'a dit qu'il est là. Et monsieur Gaëtan Mouaou, s'il est là, il va se tenir debout aussi, on va le recevoir. Le chargé des opérations. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Et je voudrais recevoir aussi mon étudiante, qui est aussi mon invitée, maman Henriette. Elle va se tenir debout.
Je voudrais qu'elle se déplace pour se mettre là. Je ne sais pas pourquoi on l'a mise là-bas. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Elle va se déplacer. Là derrière, je vois maman Candy qui est venue aussi. Papa est venu? Non. Est-ce qu'on peut l'accompagner aussi, l'acclamer? Qui a fait le stage en tant que pasteur. Je ne sais pas pourquoi on va la laisser là-bas. Venez aussi déplacer maman Candy. Mettez-la ici parce qu'elle joue le rôle de pasteur. Continuez à acclamer le Seigneur. Maman Candy, venez s'il vous plaît. Je voudrais qu'on honore ses grâces. Pour nous, vous jouez le rôle de pasteur dans cette église. Elle a eu 1 mois de stage en tant que pasteur ici à l'église. Oh, tout est en bon, bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Content de vous voir. Je voudrais recevoir tous les VIP qui sont venus vous nous inviter. Vous avez répondu à cet appel. Même si vous ne vous tenez pas debout, est-ce que l'église peut m'aider à acclamer tous nos invités de partout où vous êtes? Derrière, dans la foule, je n'ai pas peut-être cité votre nom, mais j'aimerais vous rassurer, vous êtes précieux pour nous. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour nos invités? N'arrêtez pas, jusqu'à 30 secondes non-stop. Est-ce qu'on peut monter encore en acclamation? Ce culte trouve sa raison parce que vous êtes là. Merci d'avoir répondu à cette réunion. Alléluia. Amen. J'aimerais imiter quelqu'un. Dis à ton voisin bon appétit. Bon, dis à un autre voisin, si l'autre n'est pas prophétique, dis-lui bon appétit. Dis encore bon appétit. Alors je voudrais qu'on fasse une longue lecture. Et puis après, je veux courir dans ma prédication. Ah, Shadrach, est-ce qu'on peut recevoir s'il vous plaît Shadrach? Tiens-toi debout. Il est venu aussi pour moi, sorry. Qui est aussi un excellent musicien. Si Dieu permet, il nous conduira aussi. Continuez à acclamer, s'il vous plaît. Merci. Je l'ai appelé, il a répondu. Merci d'avoir répondu à cet appel. Alléluia. On se tient... Non, restez assis. La lecture, elle est longue. Vous risquez de vous fatiguer. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Le verset 2 à 3, 10, 16 et puis 16 à 28. C'est long, mais je vais courir pour donner ce message. Amen. Amen. Je donne une consigne. Écoutez ce que la Bible dit. J'aime cette lecture, j'aime ce passage. Il est écrit, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dis après moi un esprit supérieur. Encore un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Dis-moi un tout petit peu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Là je suis au verset 10. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors le roi donna l'ordre, 16, qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses gants, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva sur lui aucune blessure. J'aime ça. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent leurs os. Après cela, 25, le roi Darius écrivit à tout le peuple
à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel. Oh my goodness. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Parole du Seigneur. Alléluia. Hier dimanche, je ne sais pas s'il faudrait que je surfe là-dessus, j'ai introduit mon message avec l'histoire d'Alexandre le Grand. Suivez-moi. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cet homme, très intéressante, qui a fait des grandes conquêtes. Mais dans son enfance, il y a eu un événement qui s'était passé. Je raconte pour ceux qui n'étaient pas là. On dit qu'il y avait un cheval qu'on avait emmené à son père, Philippe II. Le roi prit le cheval, il a voulu le monter, mais le cheval était presque indomptable. On essaye, mais impossible. Le cheval était en train de bouger dans tous les sens. Il va prendre la parole pour intervenir et dire à son père, « Papa, ce cheval n'est pas un cheval sauvage. » Et tous les généraux se retrouvent pour dire, « Mais qu'est-ce que tu as à dire dans une réunion aussi importante ?» Il dit, « Croyez-moi, ce cheval, on peut le dompter. Ce n'est pas un cheval sauvage. » Et on lui pose la question, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, « Ce cheval a juste peur de son ombre. Il suffit de le tourner face au soleil, l'ombre sera projetée derrière et le cheval se calmera. » Et on va essayer la technique du petit Alexandre. Et quand on essaie, à la grande surprise, le cheval se calme. Et c'est là que tout le monde va l'acclamer. Quelqu'un me dit amen. Et son père a pris la parole. Il va dire à Alexandre, il était petit, il dit, « Je pense qu'il est temps que tu te trouves ton royaume à toi. Parce que la Macédoine est plus petite par rapport à toi. » Parce qu'il a compris que le niveau de sagesse que l'enfant avait dépassait le niveau que le roi possédait. Et dans la tradition grecque, même ancienne, toute personne qui avait la capacité de comprendre les événements au-delà de tout le monde, on disait d'eux qu'ils sont nés sous une autre étoile. C'est comme ça qu'il y a eu une rumeur, une réputation qui s'est répandue sur Alexandre, comme quoi il est né sous une autre étoile. Alléluia. Parce que sa manière de faire, tout ce qu'il faisait, et même l'avenir, les hommes disent que ce que son père avait dit n'était pas qu'une phrase simple, suivez-moi, mais c'était une prophétie que le père annonçait pour lui dire de trouver un autre royaume. Et ceux qui connaissent l'histoire, Alexandre le Grand a conquis autant de royaumes. Il y a plusieurs similitudes entre lui et Jésus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qui m'a intéressé, c'est ça que la phrase qui m'intéresse pour ceux qui notent. Lorsqu'il est mort juste après, on va questionner ses ennemis. Les gens qui étaient les adversaires d'Alexandre le Grand. On leur pose la question de donner un avis. Que pensez-vous de ce jeune? Il y a une phrase qui m'a intéressé. Ils vont dire tous, unanimement, qu'il avait quelque chose que tout le monde n'a pas. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu nous donnera un plus. Il avait quelque chose que tout le monde n'a pas. Quand tu as quelque chose que tout le monde n'a pas, tu as des résultats que tout le monde n'a pas aussi. Il avait un plus. Au-delà d'être humain, cet homme avait quelque chose que tout le monde n'avait pas. N'oublie pas de dire amen. Je prie que le Saint-Esprit te donne une chose en plus que tout le monde n'a pas. Même si ton amen est faible, je redis ma prière, je prie que Dieu te donne une chose en plus que tout le monde n'a pas. Et c'est là que je fais un lien avec Daniel. Je vais aller rapidement. Lorsque Daniel arrive à Babylone, il fallait choisir des hommes beaux de visage, tout ce qu'il y avait. Mais quand Daniel a été vu, quand Daniel opérait, quand Daniel a commencé à évoluer, suivez-moi, les hommes qui l'observaient ont eu une réputation sur lui comme celle d'Alexandre le Grand.
quand on le regardait, tout le monde pouvait dire, il était humain, il parlait comme nous autres, il vivait avec nous, mais il avait quelque chose en plus. La Bible dit, dans le verset 3, on dit, en lui, il y avait un esprit de Dieu. J'aurais fait ma prière pour celui qui me donne un amen. Je prie que Dieu te donne quelque chose en plus. Daniel était dans la cour des rois, mais il avait quelque chose en plus. Alléluia. Plus tard, il y a une autre réputation, ça a un lien avec ce que je vais enseigner. On dit qu'en lui se trouvaient des lumières. Je m'en vais déclarer sur toi. Je ne sais pas combien de temps tu vivras sur la terre, mais je prie que lorsque tu quitteras la terre, que les hommes se disent, en Hugues, il y avait des lumières qui le distinguaient de toutes les autres personnes. Alléluia. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Et je le répète, je l'assume. Messi n'est pas le plus grand joueur. Mais je pense que Messi est né sous une autre étoile. Qui fait que parmi les joueurs, son étoile a brillé plus que les autres et il a été traité différemment. Et je m'en vais dire à l'église de Germe, ne l'oubliez jamais, dans ce séminaire, je m'efforcerai de prouver noir sur blanc que le monde nous traitera, pas en fonction de notre intellect, mais en fonction de la lumière que nous dégageons. Parce que le plus que tu as fera que les hommes te traitent différemment. Si tu ne me comprends pas, donne-moi quand même un amen. Je prie que Dieu te donne un plus. Là derrière, quelqu'un me donne un amen prophétique. J'annonce que Dieu, à la fin de ce culte, tu auras un plus qui va te démarquer de plusieurs personnes. Je ne sais pas dans quelle entreprise tu es. Il peut se faire que vous soyez dans une compétition, mais je prie que Dieu te démarque. Pas parce que tu es belle de visage, pas parce que tu as eu un diplôme à l'UNH, mais parce qu'il y aura un plus sur toi. Ton amen est faible, c'est parce que c'est pour les voisins. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne un plus. Et j'ai été loin pour cette saison afin de libérer des bénédictions sur quiconque me donne un amen. Je l'ai dit à l'église de Germe et je l'assume. Croyez en mes paroles, recevez-le avec foi. S'il faut être debout, prenez ces paroles avec foi, parce que dans les 10 jours à venir, une chose reposera sur toi. Je suis très sérieux, je ne blague pas. Un plus tombera sur toi. Si tu as la même foi que moi, dis à ton voisin, tu recevras un plus. Lorsqu'on regardait Daniel, on disait, il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Et je prophétise sur un de mes fils, l'alliance parlera, qu'un plus te démarque, oh mon Dieu. Je prie qu'un plus te démarque. Y a-t-il des prédicateurs que Dieu m'a donné? J'annonce à quelqu'un, nous aurons les mêmes Bibles, mais un plus nous démarquera. Je déclare et décrète que Dieu te donne un plus. Tape la main du voisin, dis-lui que ce soir il y aura un plus sur toi. Un plus. On s'habillera tous de la même manière, blanc, mais il y aura quelque chose. Il y aura un plus sur toi. Lorsque les hommes te verront, on te traitera différemment. Parce que le monde nous traite en fonction de la lumière que l'on dégage. Et je prie, dis à quelqu'un, bienvenue dans la réunion des lumières. Oh, tu ne m'as pas donné un amen bien. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il sera une... Je déclare et décrète par la parole de ce soir que Dieu active l'interrupteur prophétique. Que Dieu active l'interrupteur prophétique. Si hier tu étais invisible, j'annonce que dans les jours à venir, tu seras visible. Dans nos tombes, la lobo gonzamba peut sa visibilité. Ton intelligence sera visible. Ta beauté sera visible. Donnez-moi un amen élastique et Dieu commence. Que Dieu libère la visibilité, parce que Dieu me dit, on te traitera par rapport. Ah, je prophétise sur toi. Même si tu as un diplôme de l'ISC, le problème n'est pas le l'ISC, mais Dieu me dit, ta lumière sera plus grande. Zamba pèse un plus. Un homme prophétique me dit ce matin ou ce soir que Dieu me donne un plus. Lorsqu'on regardait Daniel, on disait il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu te donne un plus. Parce que le monde te traitera pas par rapport à la veste que tu as, mais le monde te traitera par rapport au plus que Dieu te donne. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai commencé à penser. Je devais quitter l'ICASI pour aller étudier à Kin. Pour la première fois, mon père me parla avec responsabilité, parce que généralement, moi et lui, c'était chien et chat. Mais ce jour-là, je devais prendre le train, arriver à Kananga, et puis de Kananga, prendre l'avion pour
pour aller à Kin. Il m'a remis l'argent du billet. Et j'ai fait ma petite valise, j'aurais fait quelques habits. Et j'arrive, je monte dans le train. Il m'appelle, il me donne le dernier conseil. Alléluia. C'est là que j'ai réalisé que je veux vraiment être loin de ma famille. Tout le monde est resté. Je devais aller dans une aventure. Je ne connaissais pas Kin. Mais il m'a donné un conseil précieux. Il m'a appelé, il m'a dit, je sais que tu es un homme de relation, tu auras beaucoup d'amis. Mais je voudrais te dire une chose. Partout où tu iras, tu auras des amis qui vont se démarquer peut-être par leur manière de faire rire. Effectivement, dans les groupes, il y a toujours des amis, vous savez que so azawana broseka. Amen. Il y a des amis qui, eux, sont champions en matumboli. Amen. Si tu es là, je te salue. Il y a des gens, moi j'avais des amis, ils peuvent te provoquer jusqu'à telle enseigne, tu prends les pierres pour les lancer, pour les lancer plutôt. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est entouré des amis qui se démarquent par une chose. Il y a des amis avec qui tu marches, qui elles se démarquent par leur apparence physique. Et mon père a continué la liste, je l'écoutais, je voyais, vraiment c'était sérieux. Et il me dit, mais je voudrais que toi, mon fils, partout où tu iras, dans le groupe où tu seras, si tout le monde se démarque par tout ce que j'ai dit, certains seront ivrognes, d'autres auront 3 ou 4 femmes, je voudrais que toi, tu te démarques par la sagesse. Alléluia. Ça semble être banal, mais en vrai, mon père voulait dire, si tu as un plus que tout le monde n'a pas, on te respectera. Et j'ai veillé sur ça, parce que je savais, ce qui me démarque, c'est le plus que j'avais. On pouvait aller en boîte, mais j'étais, je pense même Enoch, il y a un mot que je répète généralement, j'ai toujours dit, soyez sobre. Parce que, peu importe ma folie n'abisso, mais j'ai toujours gardé ma tête sur mes épaules. On peut aller en boîte, tout ça loengue, mais je reste toujours parce que je me dis, mon père m'avait dit, je dois me démarquer. Je prie pour toi, Zambapé soit un plus. Que le plus te démarque. Alléluia. Cette histoire de mon père vient confirmer que lorsque tu as ce que les autres n'ont pas, tu es traité différemment. Et ce qui fait que toutes les fois, même quand on était avec les amis, chacun avec sa copine, quand il y avait des problèmes, tout le monde venait accuser mes amis chez moi. Parce qu'ils savaient que quand je leur parle, il y avait une forme d'autorité que je dégageais. Toi, dans Master. Mais quand je te convoque, même mes amis tremblaient. Je ne grondais pas. Je peux dire, Christian, il faudrait que je te parle. Elle est venue me voir. Ah, mon cher, parce que un plus m'a mis au-dessus des autres. Le but de mon message aujourd'hui, je prie de tout cœur que Dieu te donne un plus. Lorsqu'on regardait Daniel, on disait qu'il y avait quelque chose qu'il avait que tout le monde n'avait pas. Parfait, viens avec moi. Alléluia. Et je déclare de tout cœur, alors que tu me donnes un amen, que Nzamba Peso un plus. Tu viens de rater l'occasion de dire amen. Je commence à te rire. Je prie que Dieu te donne un plus. Je connais l'histoire d'un jeune homme. Lorsque il quitte chez eux, ses frères vont le vendre. On le vend. Ah, j'aime cette histoire. On le vend comme esclave. Alléluia. Je parle de qui? De Joseph. Il y a un détail que j'ai lu dans la tradition. C'est que les hommes qui ont acheté Joseph n'étaient pas des commerçants d'esclaves. Alléluia. En vrai, c'était des gens qui faisaient d'autres commerces. Amen. Mais en passant par là, on leur propose Kop Mususu. Et alors là, yo tegara masangu. Mais on s'assoit masangu te. Tu arrives quelque part, au côté moutumon a tegara mbisi. A proposé Kop ya mbisi. Il te dit, mais comme toi tu vends les masangu et qu'il n'y a pas de masangu, mais regarde une autre marchandise est là. On dit que ces gens-là étaient des vendeurs de parfums. Mais lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de parfum. On leur propose une autre marchandise, un homme. Je suppose qu'ils ont pris cet homme, on l'a mis là où on devait mettre les parfums. On l'a vendu comme esclave, mais dans un récipient qui est destiné à avoir le parfum.
Et tant à côté, j'aime un commentaire. On dit que tant que Joseph à côté Kuna, on le sort, on l'amène parce qu'en Égypte, on emmenait tous les prisonniers et les rois, les chefs choisissaient. Alors quand on a mis tout le monde, Potiphar qui était l'adjoint de Pharaon, à Taliba, prisonnier, esclave. J'ai envie de dire à quelqu'un, on peut tous être des esclaves, mais il y a des esclaves parfumés. Tu n'as pas compris. J'ai dit on peut tous être des esclaves, mais Babiso Oyo, toi Solomon Boy, bien même quelque chose en plus. Nazana moto mais quelque chose en plus. Joseph se tient debout. On le regarde. Lui aussi est esclave, mais c'est que tout le monde ignorait et que Joseph libérait un parfum. Je viens prophétiser sur toi. Vous pouvez être sous le même banc. Vous pouvez avoir la même situation. On peut être soumis à la même économie. Mais je lève ma main droite. Je viens déclarer un parfum. Je dis un parfum te distinguera. Tape la main du voisin. Dis-lui, on peut avoir les mêmes habits. Mais le problème c'est le parfum. Voilà pourquoi Joseph n'a pas été pris par n'importe qui. On l'a pris dans la maison. Je viens déclarer qu'il y a un bureau du gouverneur qui te recrutera. On le amène à bien te poètes. J'ai dit qu'il y aura un bureau du gouverneur. Elika, un bureau du gouverneur qui va te récupérer. Je suis un esclave parfumé. J'ai dit je suis un esclave. Que ta lumière te distingue. Que ta lumière te distingue. Non seulement je suis un esclave parfumé. Quelqu'un fait le business. Donne-moi le nom de ton business. Je libère un parfum. Il y aura des gens. Tu auras un mariage glorieux. Baromi Tuna, Wapi Kitoko, Yebisa Bango, et Alikama Kitoko te, et Alikama parfait, on a libéré. Je suis un prophète. Je déclare que Dieu libère le parfum sur toi. Que des bureaux s'ouvrent. Je dis que des bureaux s'ouvrent. Pendant que tu te lèves, je vois une connexion. Et Dieu me dit le parfum créera la différence. Pendant que tu la bouges de gauche à droite, Zamba de Makeyo. Il a été vendu, mais il avait le parfum. Il a été vendu, mais il avait le parfum. Je viens vous bénir parce que Dieu m'a mandaté dans Shine 2026 que ta lumière te distingue. La Bible déclare on ne peut pas allumer une lampe pour la... Ce soir je te sors. J'expose ton intelligence. Il y a une entreprise qui a besoin du type de compétences que tu as. Mais bazo mon ayote nazo sakole la yo komanda poko lelo bakoye bayo nabi bakoye bayo. Il y a des moments, je suis dans mon bureau, je me dis, est-ce que mon intelligence mérite de rester à l'église? Non, il y a des intelligences que Dieu sortira. Je prie, je dis à quelqu'un, rendez-vous au sommet. Je dis rendez-vous au sommet. Je viens prophétiser sur toi. Si Dieu t'a donné une beauté, que des rois voient ta beauté. Nabi, que des rois voient ta beauté. Et Joseph a été démarqué. Je viens déclarer sur toi qu'un plus te démarque. Tape la main du voisin, dis-lui un plus. Dis encore un plus. Dis encore un plus. Genèse 39, 2. La Bible déclare l'Éternel était avec Joseph. Même si tu es piéton, mais est Jésus. Même si tu n'as pas de travail, mais est Jésus. Celui qui a Jésus se démarque. Ton amen est faible, voilà pourquoi tu ne dis pas un amen bien. Je déclare au nom de Jésus, Joseph n'avait pas seulement le talent, mais il avait la présence de Dieu. Et je viens de dire à quelqu'un, puisque tu as Dieu avec toi, que Dieu te donne un plus. Que Dieu te donne un plus. Celui qui a un plus, même esclave, il peut commander. Je viens de déclarer sur toi, tu es un esclave mais différent. Tu es un esclave mais différent. En prison, Joseph était administrateur. Je viens de déclarer sur toi, on verra des indicateurs qui montrent que tu es chômeur, mais il y a des signes qui prouvent que tu as une destinée glorieuse. Est-ce que je parle à Joseph ce soir? Si tu es là, que Dieu te démarque. J'ai dit que Dieu te démarque. J'ai dit que Dieu te démarque. On a engagé Joseph sans signer.
J'ai dit, on a engagé Joseph sans signer de contrat. Je viens annoncer à quelqu'un, puisqu'il y a un plus, on te confiera beaucoup de choses sans signer de contrat. J'ai envie de prêcher ce soir que Dieu te donne des responsabilités que tu signeras mais sans contrat. Et je déclare au nom de Jésus que le système autour de toi change parce que tu viens d'arriver. La Bible déclare, Joseph arrive, la maison de Potiphar change. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'entreprise qui va te licencier, ce n'est pas toi qui rates l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui te rate. Il y a des gens qu'on ne chasse pas. Tu les chasses, ton système sèche. Mais je viens dire à quelqu'un, tu es un porteur de vie. Ici, Kosa et ont transformé. Voilà pourquoi j'annonce, il y a des quartiers qui changeront parce que tu es entré là-bas. Il y a des parcelles qui changeront parce que tu es entré là-bas. Il y a des vies qui changeront parce que quand tu en as. Donne-moi un amen, je prêche. Je te prophétise au nom de Jésus que ta présence change les lieux de souffrance en lieu de faveur. L'Égypte était un lieu de souffrance, mais quand Joseph entre est comme un lieu de faveur. Jusqu'à telle enseigne, les enfants d'Israël quittaient Israël pour venir s'approvisionner. Mon Dieu, je viens bénir quelqu'un. Là où tu es, change d'identité. Là où tu es, change d'identité. Donne-moi un amen, j'avance. Dis après moi Esther. Dis encore Esther. Esther n'est pas la personne la plus expliquée, mais c'est la plus favorisée. Vous savez qu'il y a des gens, parce qu'on a tellement parlé de toi. Alléluia. Oh, Ebielika, Asa Makasi, Asa Boye, Asa compétent. Tellement qu'on a parlé de toi, les gens se disent, bon, tout ça les bolam. Mais ce que j'aime avec Esther, c'est que Esther, il n'y a pas un long discours sur elle. On la présente d'ailleurs comme étant Ophéline. Même s'il n'y a pas de discours sur toi, tu peux ne pas être la plus expliquée, mais tu seras la plus favorisée. Esther Akotaraboye, je ne sais pas ce qui a pris. Le roi, c'était un concours de Miss. Tout le monde passait belle de figure. Mais quand Esther arrive, concours et Sukiwana. Lève ta main droite, j'annonce. Il y aura des recrutements qui s'arrêteront quand ton nom apparaîtra. Au moment de il y aura des recrutements qui vont s'arrêter parce que tu viens d'arriver. Et je te bénis, j'ai été mandaté pour ça. Que Dieu te donne un plus. Un homme qui a un plus, lorsqu'il arrive, il est favorisé. Pendant que tu as ta main droite levée, que tu marches avec le parfum de faveur. J'ai dit marche avec le parfum de faveur. La Bible déclare, Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Nazo pambola yo, kobanda lelo elongi na yo. Mututu akomo nango asalo bolamu. Nabi mututu akomo na yo asalo bolamu. J'ai envie de te choquer. Même quand les bandits viendront chez toi, ton visage devient porteur de changement de climat. Je déclare que quiconque te verra te donne de la faveur. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ceci, reçois cela au nom de Jésus. Esther arrive. Elle n'a même pas encore parlé au roi. Le roi lui donne la moitié du royaume. Je viens déclarer, les portes s'ouvriront avant que tu ne frappes. Parce qu'un homme qui a un plus n'a pas besoin de frapper pour qu'on ouvre. À peine elle arrive, le roi lui donne la moitié. Je vois la porte de Lubumbashi s'ouvrir. Même si tu n'as pas frappé, la porte de Colosie s'ouvrir. Je prie que des portes s'ouvrent avant que tu ne frappes. Je viens. J'annonce sur un étudiant. Dieu me dit, avant le diplôme, tu auras le travail. Car Dieu me dit, tu as le type de grâce qui te donne des portes ouvertes. Qui te donne des portes ouvertes avant de frapper. Donne-moi un amen et les choses arrivent. Donne-moi un deuxième amen, ça arrive. Donne-moi un troisième amen, ça arrive. Donne-moi un amen apostolico-prophétique. Et je déclare que les portes s'ouvrent avant ton arrivée. Y a-t-il quelqu'un qui fait les démarches pour l'ambassade? Avant Komakuna, le visa est déjà sorti. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu que je serve te donne une porte ouverte avant de frapper. Que
Que Dieu t'accompagne avec un plus. Dis après moi plus. Dis encore. Aux autres, on est écart à 10%. Il avait un esprit 10 fois supérieur. Il y a un détail que j'aime et on va prier par là. Parce qu'il avait un plus. Il était important que Dieu le distingue. Plus tard, on dira de lui, il a des lumières de Dieu en lui. Je te souhaite, et j'en fais une prière, que ta lampe brille. Alexandre le Grand. Alléluia. J'ai raconté le dimanche en disant, tout a commencé quand la mère d'Alexandre l'appelle et lui racontait une histoire. Le roi Philippe n'est pas ton père. Suivez-moi. Il dit, pendant que j'étais en train d'attendre avant que je ne tombe enceinte, un Dieu m'était apparu. Il dit, un Dieu m'était apparu. Et juste après le départ de ce Dieu, je me suis retrouvé bizarrement enceinte. Ton père ne sait pas que la grossesse que j'ai n'est pas de lui. Mais c'est la grossesse d'un Dieu. C'est comme ça que tu es né. Et sa mère le regarde et lui dit, Alexandre, aux Alaramutute, aux Anzambi. Et depuis qu'on lui a dit ça, l'histoire raconte que sa manière de se voir changea. Alléluia. Il a commencé à aller lire l'histoire. C'est l'un des personnages qui a influencé le monde très rapidement. Il a conquis beaucoup de territoires en peu de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le jour que tu prendras conscience de ton identité réelle, tu arrêteras de marcher la tête basse. Et Shine est une plateforme, un programme pour dire à toi qui es devant moi, tu es une lumière. Jésus arrive, il regarde, il dit, il leur dit, vous êtes le sel. Ça ne suffit pas. Il leur révèle une autre chose. Vous êtes la lumière du monde. Et je viens de dire à quelqu'un, oublie tout de mon message, mais n'oublie pas qui tu es. Tu es une lumière. Et si tu sais que tu es une lumière, la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. La lumière s'impose. Je disais que la lumière s'impose. Lorsqu'on a dit ça à Alexandre, il a commencé à s'imposer. Y a-t-il des hommes et des femmes ce soir qui sont sur le point de dominer et de s'imposer parce que ton identité, tu n'es pas Hugues Loubayak, mais tu es une lumière. Et Jésus va leur dire, on ne peut pas allumer une lampe et la laisser en bas, on doit l'exposer. Tu ne peux pas avoir autant de belles prédications mais finir comme un homme raté. Tu ne peux pas avoir une telle intelligence. Non, Dieu t'a donné une intelligence. Pas finir en train de vendre dans une boutique. Je refuse. Ce soir, de force, je te sors de l'anonymat. Je te présente parce que ta saison arrive. Alléluia. Il y a des gens, je suis très sérieux. Avant mois de mars et comment, tu feras des rencontres qui changeront ta destinée. Lorsqu'il a appris ce qu'il était, il a dit non, 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 non. Daniel avait des lumières. Et la Bible précise, j'aime ce détail. Quand il avait les lumières, on va le prendre. On le jette. Je vais aller rapidement. On le jette dans la fosse au lion. Quand on le jette, le roi ne voulait pas, tellement qu'il aimait Daniel. Jusqu'à telle enseigne que le roi va dire à Daniel, je vais prier, je vais jeûner. Yo, si au moins un roi a jeûné, le roi va jeûner, pas pour lui, mais pour Daniel. Quelqu'un me dit amen. Le roi jeûne, il prie toute la nuit. C'était un païen. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu as une lumière qui brille, le système doit changer autour de toi. C'était un païen, mais le païen va adopter la culture des chrétiens. Il prie, il jeûne. Quand il finit de jeûner, le matin il va, il demande à Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? La Bible précise que Daniel répond, ô roi, vis éternellement. Éternellement, Dieu a envoyé un ange qui a fermé la bouche du lion. Deux choses, et tu me donneras un amen. La première des choses, quand tu as une lumière, Dieu te trouvera des alliés au sommet de la nation. Oh, c'est amen, moi je dis amen. Ça veut dire que dans le combat de Daniel, il n'y avait pas l'église qui priait pour lui. Pierre
Pierre, quand il avait un combat, l'église était son allié. Mais Daniel, quand il avait le combat, c'était le sommet de la nation. Je viens de dire à quelqu'un, ne sois pas choqué que Fati lui-même a Zouama Kambunayo, parce que Dieu m'a dit, ce soir, si tu me donnes un amen, tu auras des alliés au sommet de la nation. Oh, je disais, ton allié sera le décideur. Ton allié sera celui qui est le numéro 1. Donne-moi le nom des affaires que tu fais. Alors je viens te dire, ton allié sera le numéro 1. Lève ta main droite, je prophétise que Dieu te donne des alliés. Pas au niveau de la roachie, mais au niveau du sommet de la nation. Si tu me donnes un amen, le mois de février, Ezoya bien. 2026, Ezoya bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'es plus seul, mais le roi est avec toi. Tu as jeûné toi-même, mais le roi jeûnera avec toi. La deuxième des choses, je finis par là. Lorsque tu as une grande lumière, Dieu te défend publiquement au milieu de l'injustice. Daniel n'avait rien fait. Dans la fosse au lion. Mais puisque sa lumière était grande, Dieu a envoyé un lion qui a fermé la gueule du lion. Plutôt un ange qui a fermé la gueule du lion. Je finis avec une phrase simple. Au milieu de l'injustice, que ta lumière déclenche un ange qui permettra que tu sois défendu par Dieu publiquement. Il y a des gens que Dieu va défendre publiquement. Vous pensiez que j'allais mourir, mais Dieu enverra un ange qui rendra inoffensif le lion. J'ai envie de te dire, même la maladie qu'on t'a jetée là, elle sera inoffensive. Parce que quand ta lumière est grande, Dieu te défend publiquement. Que ta lumière brille en 2026. Que Dieu bénisse sa parole. Reste assis. Tiens la main du voisin. Pendant 2 minutes, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta présence. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté, Seigneur. Plus, 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 plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de ta présence, plus de ta présence, plus de discernement, plus de discernement de ta volonté. Chante avec foi. Oh, plus, 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 plus de... Je n'entends pas ta voix. Dis avec moi, plus de ton onction, dis-le. C'est ça le plus qu'il te faut. Plus de discernement, plus de discernement de ta volonté, de ta volonté, Seigneur. De ta volonté. C'est simple, on peut le faire. De ta volonté. De ta volonté. Yes. De ta volonté. De ta volonté. Pour la dernière fois. Chantons plus, 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 plus de toi. Plus de ta présence, moi, Hugues. Plus de ta... Que la présence de Dieu soit ton plus.
discernement de la voix de Dieu. Il enverra un ange qui fermera la gueule du lion. De ta volonté. Je t'accorde 2 minutes de prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un plus. Si tu ne pries pas, j'ai envie de dire comme les Swahili, après un tel message, tu devrais prier avec ta meilleure voix. Parfois, ta manière de prier en plus te donne quelque chose que tout le monde n'a pas. Merci de prier. Que Dieu bénisse ceux qui prient. Merci mon frère. Merci ma soeur. Là derrière, merci. Merci pour les mains que tu as levées. Merci pour ta prière. Merci pour les claquements des mains. Merci pour les cris. Merci pour les soupirs. Est-ce qu'il y a des gens qui prient en soupirant? As-tu un travail? C'est le plus. Et la lumière te démarque. On ne peut pas allumer une lampe. Pendant que tu pries, je veux maintenant qu'on monte des dimensions. Que ma lumière se démarque. Que ma lumière. Tu es prédicateur. Quand tu vois un homme être traité différemment, même le lion ne le tue pas. Il a une lumière. Prie, ferme les yeux, prie. Je ne peux pas déborder 2 minutes. Claque les mains, 2 minutes. Soprania. Beta mabogo mata. Tangozo beta wana. Que ta lumière paraisse. Comment tu te vois? Moi je me vois comme Jésus à la montagne de transfiguration. Je ne resterai plus le même. Mon ministère ne restera plus le même. Mes prédications ne resteront plus les mêmes. Mes cantiques ne resteront plus les mêmes. Tu dois te démarquer. On peut avoir les mêmes voix. Bisotuba alto. Mais le temps de se démarquer arrive. Le temps de se démarquer. Tu n'as pas compris pourquoi je prêchais ce message. Kamaouria a fait comme ma ville. Mais le sérieux. Omba. Que Dieu bénisse l'église de Germe. Priez bien. Durant 30 jours, on aura des cultes d'activation de lumière. Tu es trop passé inaperçu. Tu as été trop ignoré. Mais dis à Dieu, Seigneur, je refuse la saison d'être ignoré. Comment le business que tu fais ne marche pas? Ah, j'aime comment tu pries. Merci mon frère. J'aime ta manière. Ah, que Dieu te bénisse. Unomba bien sana. Munga bariki. Pandija Saouti. Pendant qu'on monte en prière, le piano est en train de diminuer. Et on va remplir l'église de nos voix. Beta Maboko. Dis à Dieu ma lumière. Ma lumière. Pourquoi je n'entends pas ta voix? On ne peut pas t'ignorer au milieu de l'injustice. Papa, que Dieu te défende publiquement. Zamba peut permettre que tu perds le travail injustement. Dieu enverra un ange qui fermera la bouche du lion. Merci, tu pries bien. J'aime l'esprit de prière que tu libères. Shine est aussi un programme de prière. Shine est un programme de prière. Demain, je parlerai de 4 secrets que Daniel a eu. Ne manque pas, prie. Dada, tombe. Naoku l'invite à commander Mungu. Ma lumière doit briller. Regarde comment tu es. Regarde, merci, tu pries bien. Est-ce qu'on peut être prophétique? Come on. Come on. Come on. Il nous reste que 2 minutes. Come on. Mina penda na omba. Ça prouve que tu as compris. Quelqu'un qui a compris ne dépend pas du voisin. Combien d'années tu as été ignoré? Comment peux-tu avoir un diplôme de distinction mais qui n'a pas de boulot? Tombe. Le temps de distinction arrive. Ta lumière brillera. Oui, ta lumière. Dieu m'a dit la prière d'aujourd'hui est en train d'allumer des lumières. Tu es comme une bougie. Que ta lumière brille. Chimina Sema Omba, répète les mêmes prières, les mêmes paroles. Seigneur, que ma lampe brille. Que ma lampe brille. Que mon éclat soit libéré. Le monde te traite par rapport à l'éclat que tu libères. Si tu ne pries pas bien ton problème, tu vas rester dans la foule.
Il est temps de quitter la foule. Brille, brille. Prie. Je suis choqué. Omba, 30 secondes. Ne me regarde pas, prie. Tu as compris. Tu n'es pas venu simplement répondre à une invitation. Tu es venu rencontrer ta destinée. Quelque chose se passe. Je ne sais pas pourquoi tu t'étais pris. Et pendant que tu pries, que Dieu te donne des alliés au sommet. Que Dieu te donne des alliés au sommet. Prie. Aïe aïe aïe. Zambalo. Entre ciel et terre. Quand il descend. L'atmosphère change. Ah, entre ciel et terre. Angala bengina ba ombe. Aushike buluma maisha yako e. Quand tout le monde prie, tu t'étais. Tu veux dépendre de qui? Ma culte ingina va faire un misa. Il y a des cultes pour lesquels tu assistes à toutes les dimensions. Non, ne chante pas, prie, frère. Zambalo, prie. Là, en dehors du hangar, je sens qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Prions. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut être debout? Il y a un acte prophétique, 2 actes prophétiques que nous voulons poser. Et je suggère à quelqu'un, ne dépend même pas un peu de ton voisin. Tiens-toi debout. Le Seigneur m'a dit, par cette alliance, par cet acte prophétique, nous voulons faire comme Daniel. Daniel, sa constance, ce qu'il faisait, a fait qu'il a eu des alliés au sommet. Mais aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, je sens que je vais associer tout le monde à cette offrande de soutien spécial pour Shine. De là où tu es, sans contrainte, prends cette enveloppe. Quand tu le prendras, dis à Dieu, Seigneur, je veux avoir des alliés au sommet. Je veux avoir des alliés au sommet. De là où tu es, rapidement, viens prendre l'enveloppe. 100, 50, 20 $, 10 $. Je ne veux pas traîner. Mais posez cet acte. C'est le premier jour de Shine. Prenez-le de ma propre main. Que vos lumières vous distinguent. Mettez-y une offrande qui va vous démarquer. S'il faut 1000, donnez à une autre personne. Merci. C'est pas grave. Laissez. Que chacun prenne l'enveloppe. Prenez de ma main, ne ramassez pas. Prenez une enveloppe. Soyez des... Pendant que tu prends cela, Rudia coulé. Je crois que c'est ça.
Parfois nous allons dans des fêtes. Entre ciel. Ne mettez pas des choses médiocres. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, dans l'enveloppe il y a des papiers. Complète. Mais laisse-nous ces papiers. Quand est-ce que tu peux honorer? Avec $100, 200, 500, 1000, $20, si c'est ça que tu peux donner. Donnez le meilleur à Dieu. Que chacun qui a pris son enveloppe, lève ton enveloppe. Qui n'a pas pris, viens prendre rapidement. Je suggère, si tu as des enfants, priez pour que les lumières des enfants brillent. Le monde nous traite en fonction de l'éclat que nous libérons. C'est ton offrande de lumière. Je le nomme ainsi. Tiens-toi debout. Le Saint-Esprit est là. Lève ton enveloppe. Oh. Le frère Tegréo. Est-ce que le frère Tegra peut venir prendre le piano? J'ai dit que tout le monde se tienne debout. Si tu as un téléphone, Dieu m'a demandé qu'on va poser un acte prophétique. Alors que nous poserons cet acte prophétique, crois en cela. Que Dieu libère la lumière dans ta vie. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur les actes prophétiques, mais ceux qui connaissent, l'acte prophétique est un geste que tu poses sur la terre qui permet que la puissance du ciel se manifeste sur la terre. Alléluia. Dieu dit à Moïse, lève ton bâton. Quel est le lien entre lever le bâton et un fleuve qui s'ouvre? Quand tu poses l'acte prophétique sur la terre, Dieu libère la puissance du ciel sur la terre. Alléluia. Lève ton enveloppe à 100%. Ferme les yeux. Et si tu as ton téléphone, prends-le, sois prêt à le mettre en mode lumière. Mais quand je te donnerai le signal, alors tu le feras. Et ne le faites pas comme une simple habitude. Fais-le en disant tous les domaines qui étaient ténébreux reçoivent la lumière. Mais la première prière, toi-même tu vas la prier pour dire à Dieu, Seigneur, que par cette offrande, que la lumière vienne. Parce que cette offrande te crée des alliés, voilà ce que je cherchais, te donne des alliés au sommet. Et Dieu m'a dit, même le nom que vous allez remettre, pendant 30 jours, l'église sera en prière. Je prierai pour vous. Je me mettrai à genoux, je demanderai à Dieu que la vie change. Éteignez les lumières. Lève ton enveloppe.